Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alléluia, ah Jésus, Jésus. Mama lele, lele, mama lele, mama lele, lele, mama lele. Nicolo ya Zamboyo, Coco qui s'y va, mama lele. Ta dimension, maman lele. Bana tambi wa faso. Kabien, y'a qu'un beauté. Il a mis de l'amour posé. Il a envie de caper. Il est allé maquiller. Il a envie de caper. Il a les maquiller. Il a envie de caper. Il a envie de caper. Il a maquiller. Il a les danser pour Jésus. Pour ça, on crie de joie. Yesu te,
azali Yesu nde bloqué on y va Yesu nde elonga nanga azali Yesu nde elonga nanga azali biso toshene mpe mingi ntango ya mafuta tobondeli mingi ntango ya mafuta toumeli mpe mingi ntango ya libala Yesu nde yaya nanga azali Suivez. Yesu eza esembo molinga solo kobinela Yesu eza esembo molinga on y va tala ndenge nakoma Yesu eza esembo molinga yambala se padiva talegera kumage gebu ya gebu talegera kuma talegera kuma gebu talegera kuma de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? On va continuer. J'ai aimé la joie. Ça fait longtemps que j'ai participé dans une joie pareille. On va prier, on va prêcher, on va continuer notre culte. Il y a une chanson que je vais chanter, peut-être que tu ne connais pas. Mais là où tu es, tu peux prier tout simplement. Tu peux demander à Dieu de te parler cet après-midi. Que cette joie continue. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que ma délivrance commence aujourd'hui. Avant le vent, je vais à travers la joie que ma délivrance commence. Je sortirai de cet endroit avec une délivrance. Que ma vie change aujourd'hui, que quelque chose commence à changer dans ma vie. Pendant que moi je chante ici, toi tu pries. Zambi wa moyo yo yo tulula bukolo bebe moyo yo 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 bawani wa 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 moyo yo yo yo
Shilobawani wa moyo yo yo yo. Bawani wa moyo yo yo yo. Elohim wani wa moyo tuluka wenda masange. Bawani wa moyo tuluka wenda majunde. Loani wa moyo tuluke. Bawani wa moyo tululele. Bawani wa moyo yo yo yo. Wani wa moyo yo yo yo. Loani wa moyo yo yo yo. Bawani wa moyo yo yo yo. Alléluia wani wa moyo tululele. Bawani wa moyo yo yo yo. Shilo wani wa moyo tulule. Bawani wa moyo tulule. Suwani wa moyo tulule. Bawani wa moyo tulule. Ziwani wa moyo tuluka wenda majunde. Bawani wa moyo yo yo yo. Lowani wa moyo tulule. Bawani wa moyo yo yo yo. Elohim wani wa moyo Shilo wani weyo. Lamba Yuda wa moyo tulule. Bawani wa moyo yo yo yo. Bawani wa moyo yo yo yo. Zambi wani wa moyo tulule. Lawenda majunde papa munene. Lugawenda masanke chengalani na mukwabwe. Imewani wa moyo yo yo yo. Bawani wa moyo tulule. Bawani wa moyo tulule. Au nom de Dieu avec moi dans le ciel, sur la terre, dans cette église, dans ma vie, dans mon sang, dans mon ADN, Jésus-Christ est Seigneur, dans les cieux, sur la terre, dans cette église. Aujourd'hui dimanche, je confesse Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On peut acclamer. Est-ce qu'on peut rester dans la joie? Est-ce qu'on peut, la joie peut être là? J'ai aimé la joie. Est-ce qu'on peut continuer avec notre joie? Je t'ai apporté un message évangélique. Je pense qu'avec mon message, tu garderas ta joie. Amen. Le thème que je vais partager avec vous ce midi, ne lave pas ton filet avant le 20 et le 21 avril 2024, car la pêche n'est pas encore terminée. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne lave pas encore ton filet avant le 20 et le 21 avril, car la pêche n'est pas encore terminée. Je dis merci à mon père, évêque Godefroy. Je l'aime beaucoup. Tout ce que je pourrais vous dire que je l'aime beaucoup. Il m'a fallu une couverture spirituelle. Il est tout pour moi, je l'aime tellement beaucoup. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre papa? On peut également célébrer la vie de notre maman Clarisse. On peut acclamer pour elle aussi. Je célèbre la vie de tous, le fils et filles de cette église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 8. On peut être debout, s'il vous plaît. La sœur va nous aider à lire cela.
Luc 5, 1 à 8. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, du 1er au 8e verset, au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, parole du Seigneur. » Amen. On peut acclamer Jésus. On peut célébrer, on peut acclamer pour Jésus. C'est pour la parole de Dieu. Amen. Je suis dans les livres de Luc. Ce midi, j'aimerais te dire que je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour une personne. Si la personne elle est là, elle peut se manifester. Est-ce que tu peux manifester? Je suis venu pour une personne. Nous sommes dans les livres de Luc. Luc chapitre 5, verset 1 à 8. Ici, on nous relate l'histoire de Simon. Amen. On nous relate l'histoire de Simon. Simon qui était devenu à la suite de Pierre, mais aujourd'hui je parle de Simon. Vous connaissez très bien cette histoire. Simon est natif de Génézareth. Il est né et grandi à Génézareth. La ville de Génézareth, c'est une ville située en Israël. Une ville qui est productrice de pêcheurs. Une ville entourée de lacs. Souvent dans des pays où il y a des villes entourées de lacs, les enfants de cette ville commencent à pêcher ou connaissent des eaux à l'âge de 5 ans ou 7 ans. Cela veut dire Simon, il a connu les eaux à l'âge de 5 ans. Il a passé son enfance dans les eaux. Il connaissait les eaux. Et il a fait de la pêche sa carrière. Toute sa vie, il a passé dans la pêche. Il connaissait tellement les eaux. Il avait la carrière dans ce travail. La Bible me dit que Simon, il a pêché toute la nuit. Cela veut dire, Simon, il savait même qu'on ne pêche pas le jour, mais on pêche la nuit. Cela veut dire, dans la carrière de Simon, il avait ajouté aussi la connaissance ou la science. Il n'avait pas arrêté sa carrière seulement dans l'expérience qu'il avait acquis, mais il avait ajouté dans sa carrière la connaissance. Il savait qu'on ne pêche pas le jour, mais on pêche la nuit. Mais malgré la connaissance et la science que Simon en avait, un jour il arrive, il pêche toute la nuit, mais il ne gagne rien. Ce midi, je suis venu parler à un homme qui veut abandonner. Je suis venu parler à une femme qui veut demander le divorce. Je suis venu parler à une personne qui veut laisser les affaires. Je suis venu parler à quelqu'un qui n'arrive pas à pêcher. Ne jette pas encore ou ne lave pas encore ton filet avant le 20 ou le 21 car la pêche n'est pas encore terminée. Simon a utilisé la connaissance qu'il en avait. Il a utilisé la science, mais il n'a rien eu. Tu as le master, tu as les diplômes. Tu utilises la science pour gagner, mais tu n'arrives pas. Il y a un moment de la vie où la science seule ne te donnera rien. Mais tu auras besoin de la spiritualité. Simon, il a utilisé la science. Il a utilisé la connaissance. La Bible me dit qu'il a pêché toute la nuit. Il savait que dans la nuit, les poissons n'ont plus peur de bruit des hommes.
Il savait que dans la bruit, selon les tides et les poissons se regroupent ensemble. Donc il était intelligent. Mais malgré son intelligence, il n'a rien eu. Et il se retrouve, il descend à la barque, il commence à laver ses filets. La Bible explique très bien qu'il commence à laver ses filets. Donc cela veut dire pour Simon, il était déjà désespéré. Mais quand on est désespéré, quand on n'a personne à nous aider, il y a un homme de 30 ans qui arrive quelque part. Lorsqu'on est plongé dans le désespoir, lorsque la famille nous délaisse, lorsque tu es seul, tu as la maladie, tu es seul, il y a quelqu'un, il y a un homme qui ne t'abandonnera jamais. Ma Bible m'explique que pendant que Simon lavait ses filets, je m'imagine et je me pose des questions. Simon était un père de famille. Il avait la charge de sa famille. Non seulement sa famille, aussi sa belle-mère. Puisque la Bible me parle un jour, Jésus passait dans la maison de Simon, il pria pour la belle-mère de Simon. Ça veut dire, la belle-mère de Simon aussi était sous la responsabilité de Simon. Mais pendant qu'il lavait ses filets pour rentrer chez lui à la maison sans pour autant gagner un 10 €, qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Heureusement pour Simon, Jésus était là. Heureusement pour nous aussi, Jésus est là. Pendant que Simon lavait ses filets, il voit un jeune homme. Et ce jeune homme s'approcha de Simon. Il monta sur la barque de Simon. Il dit à Simon, éloigne un peu sur la terre. Cela veut dire la barque était costée. La première des choses, c'est lorsque le jeune homme de 30 ans arrive dans la vie d'un homme, il demande à l'homme. Il dit, je peux monter dans ta barque. La deuxième des choses, il fait quoi? Il dit encore à l'homme, pousse un peu ta barque sur les eaux. Mais nous avons la tendance, et lorsque nous venions à Christ, nous avons la tendance de demander à Christ. Nous avons la tendance d'introduire nos requêtes. Mais souvent, Christ a aussi besoin que tu commences à lui donner. Il a tendance que tu commences à lui donner. La première des personnes que Dieu avait appelées, c'était Abraham. C'est Abraham qui a commencé à donner Dieu. Dieu avait donné la promesse à Abraham. La promesse, c'est la parole. Mais sur les concrets, c'est Abraham qui a commencé à donner. Tu vas quitter toi et ta femme, ta famille pour aller quelque part où tu connais personne. Les sacrifices. La Bible me dit, Simon a donné à Jésus la barque. Deuxième des choses, Simon a éloigné la barque. Pourquoi la barque? La barque, c'est l'économie de Simon. Sans la barque, il n'y a pas l'économie. Sans la barque, il n'y a pas la ressource ou la source. La barque de Simon, c'est la vie de Simon. C'est la famille de Simon. Personne ne peut donner son compte à banque et le mot de passe. Mais Simon a fait donner. La barque dans le premier contexte, c'est l'économie de Simon. Mais aussi la barque sur l'église. Jésus a dit à Simon, éloigne un peu ta barque. Cela veut dire, si la barque reste costée, les gens qui sont au fond n'écouteront pas la parole de Jésus. Et si les gens n'écoutent pas la parole de Jésus, les âmes ne seront pas sauvées. Cela encore veut dire, l'église doit se mettre en mouvement. Si l'église reste traditionnelle, dans cette église, les gens qui sont au fond n'écouteront pas la parole de Dieu. Si l'église reste traditionnelle, dans cette église, il faut faire faux à la boue. L'église restera costée. L'église doit être en mouvement. L'église ne peut pas rester religieuse, car ce sont les religieux qui ont tué Jésus. Une église ne peut jamais être une église religieuse, mais une église spirituelle. Car le christianisme, ce n'est pas une religion, mais une relation personnelle de l'homme avec son Créateur. Si tu restes religieux ou religieuse, tu diras, avant de prêcher, tu dois te marier.
Si tu restes un religieux, tu diras, avant de prêcher, tu ne peux pas porter les jeans. Ce sont les religieux. L'église ne peut pas être religieuse. Si l'église reste religieuse ou religieuse, elle restera costée. Et les gens qui sont au fond n'écouteront pas la parole de Jésus. Et si les gens n'écoutent pas la parole de Jésus, il n'y aura pas des âmes sauvées. J'ai aimé Jésus quand il s'approche là où était Simon. Il dit 3 choses directement. Première chose, je monte dans ta barque. Deuxième des choses, pousse un peu ta barque. Troisième des choses, jette ton filet. Je vais vous rappeler qui est Jésus. Jésus-Christ est le fils de Marie. Son père était Joseph, un fils d'un charpentier. Il est né, grandi à Nazareth. La ville de Nazareth est une ville réputée par les charpentiers et les menuisiers. Si tu veux avoir une bonne chaise, il faut aller à Nazareth. Si tu veux avoir de bons meublements, de bonnes chaises, il faut aller à Nazareth. À Nazareth, il n'y a pas de bons poissons. À Nazareth, il n'y a pas de bons lacs. Si tu veux avoir un bon poisson, il faut venir à Génézareth, là où était Simon. Je parle des 2 villes. Je parle de Génézareth et de Nazareth. Simon était natif de Génézareth. Jésus était natif de Nazareth. Cela veut dire que Jésus n'a jamais péché. Peut-être aussi n'a jamais été dans l'eau en train de plonger. Mais il arrive là où quelqu'un a la carrière de plus de 20 ans. Il lui dit, jette ton filet. Simon, s'il était orgueilleux, il aurait dit à Jésus, petit, toi tu as 30 ans. Moi j'ai 20 ans de carrière. Non seulement ça, toi tu viens de Nazareth. À Nazareth, il n'y a pas de pécheurs. Il n'y a que de menuisiers. Toi, menuisier, un charpentier, fils de charpentier, tu viens me donner un professionnel de métier, le conseil de jeter le filet. Tu es orgueilleux. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Parce que Simon avait répliqué. Il a dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit. Donc s'il avait continué sa parole, il aurait dit à Jésus, moi je connais ce métier peut-être avant que tu sois né. Non seulement ça, toi tu es de Nazareth, tu es un fils de charpentier et moi je suis pécheur de ma naissance. À l'âge de 5 ans, j'étais déjà pécheur. Mais Simon, ce que j'ai aimé dans la vie de Simon, il s'est hâté, il a saisi la parole. Il a dit, sinon à ta parole, je jetterai. Malgré la défaite, mais je vais jeter. Malgré l'échec, je jetterai. Malgré on m'a insulté, je jetterai. Il a saisi la parole. Et il a jeté. La Bible me parle dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas les ingénieurs pour créer le monde. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Le ciel et la terre étaient séparés par la parole de Dieu. La lumière a été créée par la parole de Dieu. Les ténèbres ont été créées par la parole de Dieu. Je t'annonce la parole de Dieu ce soir. Je t'annonce cette parole ce midi. La parole qui crée le roi, la parole qui crée le président, la parole qui crée le ministre, la parole qui crée les gens. Crée quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu reçois cette parole, ta vie doit changer. Il y avait un homme dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Cet homme était malade. Ma Bible m'explique que à chaque fois qu'il voulait aller dans la piscine, quelqu'un d'autre précédait. Il a fait 38 ans. Jésus est mort à 33 ans. Il a commencé sa maladie avant la naissance de Jésus. Mais quand Jésus arrive là où était cet homme, il dit à cet homme, que veux-tu? Il dira que non, je cherche quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. Pour lui, il avait raison. Pour lui, il savait que moi, je suis religieux. Il n'y a que solution pour que je sois sauvé. Je dois être plongé dans l'eau. Mais moi, je ne te présente pas ce Jésus-là. Le Jésus qui a un système, mais non. Notre Jésus a beaucoup de systèmes. Pendant que toi, tu attends la retraite pour que ta maladie disparaisse, ta maladie va disparaître le 20. Pendant que toi, tu attends le jeûne et prière pour que ton problème change, le 21 déjà, ton problème commence à être changé.
Il y aura une cérémonie spirituelle. On va consacrer les gens. Et pendant la consacration, les salles restent ouvertes. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Lui, il n'attend pas que les gênes. Il n'attend pas que les services de 3 jours. Il gît à sa manière. Cet homme était religieux. Il attendait quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Oh, que ce n'était pas ça. Il a fallu tout simplement la parole. La plus grande chose dans la vie d'un homme, ce n'est pas seulement les études, mais c'est aussi la parole. Lorsqu'on grandissait nos mères, ils nous prenaient, ils nous mettaient quelque part et ils nous parlaient sur nous. Pour ma première fois, j'ai été appelé, c'est un homme de Dieu, venait de Mbujimaï. Il arrive là où on était, il voulait rentrer, il manquait 100 €, 100 $ pour acheter les billets d'avion pour rentrer à Mbujimaï. Et mon économie, ma barque, c'était 100 $. J'ai donné cet homme de Dieu, il m'a mis à genoux, commencé à prier pour moi. C'est le jour où il parlait des choses sur moi. La plus grande bénédiction dans la vie d'un homme, ce n'est pas des comptes à banque, ce ne sont pas des meubles, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des châteaux, mais c'est la parole. Il y a des gens qui ont travaillé avec Mobutu au Congo. Aujourd'hui, d'autres sont en Afrique du Sud en train de mendier. Le problème dans la vie, c'est la parole. La parole infecte, impacte même les générations. Jésus a dit par ma parole, prends ton lit et marche. Il y avait une femme, elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, elle disait dans son cœur, le jour où je verrai Jésus, je toucherai tout simplement son vêtement et je serai guéri. Elle avait raison. Elle a touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Mais la guérison de cette femme attendait la certification de Jésus. Il a fallu qu'elle pose. Excusez-moi, j'ai un problème de voix aujourd'hui. Tu sais, quand tu prépares la prédication de dimanche, tu dois prier, tu dois gêner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tu sais, cet homme, cette femme, elle disait dans son cœur, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Elle a touché le vêtement, elle était guérie, oui. Mais il a fallu qu'elle puisse se présenter comme étant une femme guérie. Qui m'a touché? C'est moi qui t'a touché. Et Jésus doit prononcer la parole pour certifier la guérison, que ta foi t'a guéri. On est habitué de suivre les cultes en ligne, c'est bien. On est habitué de prier en ligne, c'est bien. Tu es guéri en ligne. Mais souvent des maladies qui reviennent encore. Tu as besoin de la certification par un mentor. Tu as besoin que tu aies une couverture spirituelle physique. Quelqu'un qui prie pour toi et tu donnes l'offrande. Comment toi tu es aux États-Unis, tu as une église virtuelle, vous réunissez virtuellement, tout se passe virtuellement. Les choses spirituelles ne se passent pas comme ça. Il faut qu'il y ait le contact physique. Il a fallu que Jésus certifie la foi de cette femme, afin que dans le monde spirituel, confirme aussi que cette femme ne sera plus malade. Mais aussi, tu peux aussi avoir la parole de Dieu, mais tu souffres. Tu peux aussi avoir la parole de Dieu, la promesse de Dieu, mais tu passes des moments difficiles. La Bible me parle dans le livre de Genèse chapitre 12. On parle de l'histoire d'Abraham. Il a été appelé par Dieu. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi un père. Pour qu'un homme soit un père, il faut qu'il soit à côté de la femme. Cela veut dire Sarah était là, elle s'appelait Saraï. Elle était là. Elle a bénéficié aussi de cette promesse. La promesse était bonne. Ils seront de père. D'ailleurs, ce qui a poussé Abraham de quitter là où il vivait. Mais Abraham avait 75 ans. Il a fallu 25 ans. Sarah avait 65 ans. Il a fallu 35 ans pour que cette promesse s'accomplisse dans la vie de ces couples. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Écoutez-moi très bien ici. Tu peux avoir la parole de Jésus, mais tu passes des moments difficiles. Tu peux avoir la parole de Jésus. Tu pars à l'hôpital, on te dit que tu as un cancer. Tu peux avoir la parole de Jésus, la promesse.
Tu pars à l'hôpital, on te dit que tu n'auras pas jamais de l'enfant. Tu peux avoir la parole de Jésus. Tu pars à l'hôpital, on te dit que cette maladie est une maladie incurable. Tu peux avoir la parole de Jésus, mais tes enfants deviennent des koulouna. Tu peux avoir la parole de Jésus, mais des choses ne marchent pas dans ta vie. C'est ce qui complique aujourd'hui les églises et les chrétiens. Tu as la parole, tu prêches, mais ta vie ne change pas. Oh, azotambwa na masumu te. Otambwa na masumu te. Oh, azotambwa na masumu. Non, eza lisumu te. Abraham ne péchait pas. Sarah ne péchait pas. Ils n'étaient pas des pécheurs. Il n'y avait pas l'iniquité. Mais la promesse est tardée. Ce qui dérange aujourd'hui, j'étais quelque part en Europe, en Grèce. J'ai demandé l'asile, j'ai irrigé. On était un pasteur de l'église des réveils, un pasteur de l'Assemblée de Saints. Alors il y avait beaucoup de gens qui venaient, étaient là des églises de réveil. Alors les gens me connaissaient tellement puisqu'il y avait beaucoup d'églises de réveil. J'ai eu mon rejet, je ne savais pas comment le justifier parce que les gens diront que autant molara bien tepo. Synonyme à rejet même, j'ai trouvé ça. Quand on t'a rejeté, ça veut dire autant molara bien te. Je parlais à une sœur que beaucoup de gens, mères, comme on parlait sur l'histoire de la sœur de groupe qui vient de mourir, sœur Lucie. Je disais à la sœur que les gens meurent avec leurs problèmes dans les cœurs. Ils ne savent pas à qui parler. On dirait que autant molara bien te. Ce n'est pas seulement ça. Dieu a refusé que j'aille les documents en Grèce parce qu'en Grèce, si tu as les documents, tu viens ici, tu rentres à Grèce. Il a refusé que j'aille les documents là-bas pour que j'aille les documents ici. Vous comprenez comment Dieu fonctionne? Dieu, c'est un multisystème. J'étais en gêne, j'ai dormi dans la brousse en Grèce. J'ai dormi dans la brousse. Je ne mangeais pas, mais je n'ai pas eu les documents. Mais ici, je n'ai pas fait les sacrifices que je faisais là-bas, mais j'ai eu les papiers. C'est ça Dieu. N'attends pas toujours dire à gauche, Nzamba kotara na porte, joue au côté na porte ça y était. Nzamba wana yebete. Nzamba papa go des fois zarabongo te. Je suis jeune, il m'a accueilli, il a ouvert son cœur. Moi-même je ne sais pas, il me donne la chair. Oh non, papa fallait ça là. Non. Nzamba papa a ça la rabongo te. Il a sa manière de faire. Amen. Abraham craignait Dieu. Abraham marchait dans la sanctification. Il a fait 25 ans jusqu'à ce que sa femme Sarai a développé l'incrédulité. Sarai, qui est aujourd'hui notre mère de la foi, était devenue incrédule à cause de la longévité de la promesse. Un jour, Abraham a reçu 3 personnes. Il a stipulé ces 3 personnes d'entrer à la maison. Elles sont entrées à la maison. Il a demandé à Sarai de préparer quelque chose pour ces 3 personnes-là. Sarai a préparé la chose et les gens ont mangé. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont fini, ces gens-là ont fini. Ils ont dit à Abraham, dis à ta femme, l'année prochaine, la même époque, je suis dans le livre de Genèse chapitre 18, même époque, ta femme aura un enfant. La Bible explique très bien que Sarah était à la porte, a commencé. Qu'est-ce qui pousse à la personne de rire? Il y a 2 choses. Sentiment de tristesse et sentiment de joie. Alors pour Sarai, était sentiment de tristesse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis vieille. J'ai 90 ans maintenant. Je n'ai plus le sentiment, je n'ai pas la force. Si je vais aller très loin, ce n'est pas Sarah qui a dit, c'est moi qui dis. Pobolier foufou ya ngozo lobi sabino. Quelque chose que j'attendais 35 ans. Aujourd'hui, vous répétez la même chose. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Lorsque la promesse est tarde, vous développez l'incrédulité. Elle a développé l'incrédulité. Dans le livre des Jean, me parle de l'histoire d'une personne, l'ami de Jésus. Cet homme était malade. On dit à Jésus que ton ami est malade. Jésus dira que cette maladie est pour la gloire de Dieu.
il ne mourra pas par cette maladie. Là, c'est Jésus qui parle. Admettons que dans les villages tout entier savaient que cette maladie ne tuera pas Lazare. Mais au bout de temps, Lazare était mort. J'imagine chez nous à Bandal, dans l'enterrement, au deuil, Lazare est mort. Jésus avait dit, il ne mourra pas. Maintenant, dans le deuil, vous savez comment les racontages de deuil. Maintenant, un pasteur qui avait dit ça, qu'il ne mourra pas, maintenant il est mort. Mais so il y a deuil, baro tumbo piné. C'est ça. Les gens développent l'incrédulité lorsque la promesse est tarde. Mais pour cette maison, la promesse n'a pas tardé. Nous sommes de race de personnes, lorsque tu demandes à Dieu, et Dieu agit. Dans cette église, avant ces 20 ans, il y a eu des guérisons miracles dans cette église. Dans cette église, avant ces 20 ans, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont mariés ici dans cette église. Dans cette église, il y a eu des transformations. Lazare est mort et les gens ont développé l'incrédulité. Il sert de Lazare quand elle a vu Jésus. Elle s'approche là où était Jésus. Elle a dit à Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Ça veut dire, elle avait déjà développé l'incrédulité. La promesse. Je prie tellement ce midi que Dieu exauce ta prière pour ne pas que au pengwa. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour ne pas que au zongasima. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière. Ça fait 5 ans que tu pries pour la chose. Tu avais la promesse. Je prie tellement que Dieu exauce cette prière pour ne pas que aucun m'église. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour ne pas que ozon asima. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière du cœur. C'est toi-même qui connais ton sujet. Moi, je ne connais pas ton sujet. Mais je prie tellement que Dieu exauce cette prière pour ne pas que famille n'ayoba fingayote. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour babengano na libala wanate. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour bayini nayoba kanga monoko. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour continuer la vie à l'Osambo. Je prie tellement que Dieu exauce ta prière pour comprendre que Nzambe na biso a lobaka. Je prie tellement. Voilà pourquoi j'ai intitulé le terme. Ne lave pas tes filets ou ton filet avant le 20 et le 21, car la pêche n'est pas encore terminée. Ma Bible m'explique très bien. Je suis en train de descendre. Sur les lacs, il y avait 2 barques. Il y avait la barque de Simon et il y avait une autre barque qu'on n'avait pas cité les propriétaires. Mais Jésus avait choisi la barque de Simon. Il a laissé l'autre barque. Pendant que Jésus était avec Simon, il n'a jamais parlé de l'autre barque, ni de son propriétaire. Il s'est concentré que sur Simon. Lorsque Jésus est dans la maison des voisins, sache-le que Jésus est voisinage. Je vais le répéter, tu vas comprendre. Le problème, ce n'était pas un problème de la jalousie. Ne développe pas la jalousie lorsque ton frère, Dieu lui bénisse. Ne développe pas la jalousie. Ne sois pas inquiet. Ne refuse pas d'entrer dans des services de jeûne et prière lorsque Dieu bénisse ton voisin. Kolobate kowakoti kayete. Kolobate ko pesa bo offrande trop. Rosunga le 20 et le 21. Je me pose la question. Jésus a commencé à s'intéresser qu'à Simon. Et l'autre, puisqu'il y avait 2. Mais toi qui as l'autre barque aussi, tu as de l'importance. Tu sais ton importance? Ma Bible m'explique très bien
que Jésus a dit à Simon, jette ton filet. Il a jeté le filet, il y avait beaucoup de poissons. Maintenant, les filets, écoutez ce que la sœur a dit. Les filets de Simon commençaient à se rompre, étaient rompés. Maintenant, il a fallu que Simon demande de l'aide. Il va demander l'aide à celui qui avait la barque. La bénédiction de la sœur permettra à ce que la sœur demande l'aide. N'aie pas la jalousie. N'aie pas la jalousie. Lorsque Dieu bénit ton frère, n'aie pas la jalousie. La bénédiction de la sœur cherchera à faire que la sœur demande ton aide. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque Jésus est dans la maison des voisins, sache-le que Jésus est voisinage. Cela veut dire quand il sort dans la maison des voisins, il peut entrer dans ma maison. Je vais encore dire autrement. Lorsque le miracle de mariage entre dans la vie d'une sœur ici, sache-le que le miracle de mariage est voisinage. Je vais encore le dire d'une autre manière. Lorsque le miracle de finance entre dans la maison d'un frère, sache-le que le miracle de finance est voisinage. N'aie pas la jalousie. Lorsque les enfants de l'autre finissent l'université, n'aie pas la jalousie lorsque l'autre ait son permis. Le miracle de permis est voisinage. Lorsque Dieu commence à élever cette église, n'aie pas la jalousie. Le miracle d'élévation est... Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre une position pour adorer ce Dieu? Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, 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 na mwana na Nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh na pesa yo nini, na pesa yo nini, na pesa yo nini, yozali malamu. Alléluia, 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 na Yesu. Yahweh na yo kililoba etuti motema elamusingai na pesa yo nini. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, que puis-je te donner, que puis-je te donner? Reçois la gloire et la louange. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu babutu ebele nalona kimbisi esimba kite yazia kasi nazongeli yo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yahweh babutu ebele nalona kimbisi pwete na bonga esimba kite o. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yesu vina ngai mobimba nasalaki nyonso kasi nabosanaki yo na bomoi na ngai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kasi mokolo se moko okoti vina ngai likolo na yo vina ngai bongi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Yesu lokola petelo nalona kimbisi butu mobimba esimba kiteo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kasi lokola petelo akutana kinayo likolo nayo mbisi ebimiye, mbisi ebimiye. Alléluia, Alléluia. M'appelle lokola petelo sur ta parole nake kolona mbisi ebimaye. Alléluia, Alléluia, Alléluia. M'appelle lokola petelo sur ta parole nake kolona wete na bonga. Alléluia, 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 Alléluia. M'appelle lokola petelo sur ta parole nake kolona nazwa diplôme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yesu lokola petelo sur ta parole nake kolona nazwa libala. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yahweh lokola petelo sur ta parole nake kolona nazwa pe mwana. Elombe, Alléluia, Alléluia. Yango bande kototo mola mungongo kwete to sanjola kitina lola. Alléluia, 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 Alléluia. Yango bande kototo mola maboko kwete to tombola mwana na pate. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yango bande koto tombola mungongo toloba merci na zambalola. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mokili mobimba etondi na kembo, kembo na yo yokumama. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shamanga nazali nani poete na pema, nazali nani poete na vivre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh moi j'étais incrédule, tu m'as ramassé, tu m'as transformé, que puis-je te donner? Oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus. Oh moi j'étais condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire et la louange. Allez, allez, Yahweh, Louianae. J'étais condamné à mourir, mais sur ta part, je suis en vie, Jésus. Que puis-je te donner? Te donner, Alléluia, Alléluia. Naïmi, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, ya, ya, Alléluia. Oh, salut, Zambé, Nachelo, Motema. Oh, Alléluia. Oh, salut, Zambé, oh, Bongi, Nansemo. Alléluia, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Yahweh, oh Alléluia, tu
ce n'existait pas. Yahweh, oh alléluia. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Yeah, alléluia. Reçois la gloire. Oh alléluia. Reçois l'honneur. Alléluia. Oh alléluia. Oh salita me obongi nanzemo. Nayemi alléluia. Oh salita me nachelo motema. Yahweh nangayo. Oh alléluia. Sikana la la na makolo na yo. Yeah, alléluia. Sikana fanda se pembeni na yo. Yahweh, oh alléluia. Oh salita moko tikala nzambe. Yeah, alléluia. Papa nabenga yo nani. Yeah, alléluia. Yeah, nayebi alléluia. Nayebi alléluia. Yolobaki yokosala mokonzi nangu yae. Biblia na maboko, losambo na monoko, elikia na motema, elonga ezalie. Yolobaki yokosa mokonzi mokonzi. Biblia yawe Biblia na maboko, losambo na monoko, elikia elonga Yolobaki yokosa mokonzi na yawe Biblia na maboko, yawe losambo na monoko, elikia na motema, elonga nakoyemba nakolela, oh nakoyemba nakolela, ayoyo nakoyemba bolamu na yo elekebele. Nakoyemba nakolela yawe, koyemba nakolela yawe, nakoyemba nakolela, oh oh nayembi ale ozana le, nayembi aleluya. Osali nzambe la yungi na nzembo. Nayembi alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons tous nous mettre debout devant la présence de Dieu. Nous allons tous nous mettre. Oui, alléluia, alléluia. Oh oui, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh oui, à toi la gloire, toi la gloire. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons encore te rendre les multiples actions de grâce. Parce que tu es notre Dieu. Sans tout de même oublier ta personnalité pour nos vies. Qui d'autre qui pouvait nous parler comme quelqu'un de ce monde n'a jamais parlé, si ce n'est que toi. Qui d'autre qui pouvait nous protéger tout au long de la semaine
pour que nous arrivions jusqu'à ce jour dominical, si ce n'est que toi? Comment ne pas t'élever pour cette immense parole que tu as descendue au milieu de ton peuple? Nous voulons t'offrir cette liturgie parce que nous savons, Jésus-Christ de Nazareth, tu le mérites. Tu as vu comment est-ce qu'on fit. Nous étions dans la barque en train de pêcher, mais on n'arrivait pas d'attraper le poisson. Mais toi, aujourd'hui, tu nous as dit d'entrer dans la profondeur des eaux pour aller jeter le filet, afin d'attraper le poisson. Jésus, comment jeter le filet si ce n'est que dans la prière? Des fois, nous négligeons la prière. Nous ne savons pas, Seigneur Dieu, l'importance de la prière. Mais nous avons le problème concerné. La barque est vide. Mais nous voulons que la barque de tout et chacun soit remplie de poissons. Ramène à nous cette confiance, cette détermination de t'aimer, de chercher encore davantage ta face. Lorsque nous arrivons auprès de toi, nous arrivons tout en étant asphyxiés. Mais il n'y a que toi qui ramènes la résolution, parce que tu es notre Dieu. Merci pour le chemin de retour. Toi qui étais venu avec nous, retournez aussi avec nous. J'ai béni ton peuple. J'ai béni l'orateur que tu as utilisé puissamment. Tout le monde qui s'est mis debout au-dessus de la chair pour parler de ta part, bénissez-les. Augmente encore l'avantage de ta connaissance dans leur vie. Nous nous couvrons dans le bain de ton sang. Lorsque nous allons arriver au terme, nous allons encore te dire un grand merci. Parce qu'il n'y a que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu nous as apporté des illustrations concernant cette parole. Nous voulons que cette parole soit gravée au plus profond de nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Et c'est là à ton nom. Merci, le Saint d'Israël. À ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Bon week-end.